Les deux artistes que nous vous présentons ce soir sont natifs de notre belle région. Nadine Pastore travaille et vit à Céret. Il s'agit d'une autodidacte, mais l'énergie fluide qui coule dans ses veines s'extériorise dans un élan gestuel et rythmé. Les sculptures que nous pouvons admirer ici s'intègrent parfaitement dans deux thèmes qui nous sont chers. La musique, avec ses personnages auxquels il ne manque plus que le son, et l'eau que nous fêtons ce week-end au Goulou, et dont l'âme qui chante et sautille de pierre en pierre est la vie qui nous anime. Ces personnages en terre cuite sont présentés ce soir avec des tableaux en tissu de Michel Clarès, natif du Goulou, disparu l'année dernière. Ces œuvres que nous vous présentons ce soir sont le résultat de son apprentissage aux Beaux-Arts de Perpignan, mais également de son inspiration due à son entourage familial lorsqu'elle était enfant. En effet, elle avait grandi dans un milieu favorable à l'art sous diverses formes, puisque sa tante couturière brodait et peignait des châles et des chemisiers, et son cousin peintre l'avait initié au plaisir du dessin. Son enfance passée dans une villa sur une falaise face à Collioure n'avait pu que favoriser la diversité et l'épanouissement de son œuvre. Depuis ce temps, elle vivait dans la Garrigue, avec la mer toujours à portée de vue. Elle a élevé le patchwork au sublimé, ce qui permet cette présentation si originale. Après de nombreuses expositions internationales, elle avait souhaité exposer dans son village natal. C'est maintenant chose faite. Nous sommes très fiers d'accueillir ce soir ces deux artistes, véritables témoignages de la richesse artistique locale. Bien, bonsoir et merci donc d'accueillir les personnages en argile de Nadine Pastore et les travaux en textile de Michel Clarès, donc comme l'a dit Madame l'adjointe à la culture, deux artistes catalans du Nord, pour une exposition commune intitulée Terres et tissus, à voir jusqu'au 9 août. Michel Clarès a été invité en juillet 2013, donc il y a juste un an. Mais son œuvre, son art textile, est heureusement visible à travers cette belle exposition, dont certaines pièces sont présentées dans le cadre donc, de la fête de l'eau, qui débute ce soir au Goulou et se prolonge jusqu'au 6 juillet inclus. Et quoi de plus festif, en effet, pour l'occasion, que les musiciens Nadine Pastore jouant sur des rythmes endiablés. Alors Michel et Nadine ont la même soif de créer, de donner vie à ce qu'elles portent en elles, leur art. Que ce soit à travers la terre ou le textile, leur univers prend corps et nous parle de ressenti, d'émotion et d'attachement aussi, car Michel Clarès, effectivement, comme il a été dit, a souhaité revenir au Goulou pour montrer une partie, certes infime, de son art, elle qui naît donc ici au Goulou, et a passé sa vie sur les hauteurs de Collioure à la Guinée. C'est grâce à l'amour que Michel Clarès portait à son coin de paradis qu'elle ne s'est pas arrêtée à la confection du patchwork, exposé du Japon aux États-Unis, mais a réalisé de véritables tableaux. Elle l'a écrit elle-même dans son ouvrage, l'art textile combine plusieurs arts majeurs. Il est l'aboutissement de la recherche entre le dessin, la peinture et parfois la sculpture. On en conviendra, l'art textile de Michel Clarès a toute sa place ici. Et les terres de Nadine Pastore trouvent là également leur place, pleine de la vie que leur a transmis, modelant ses personnages à son image, débordant d'énergie, notamment pour les musiciens. On sera frappé par les attitudes très expressives. Les personnages en mouvement sont pris sur le vif. Les œuvres, en effet, ne sont pas figées. Elles ont une vie propre et continuent à vibrer ou sont presque perceptibles de leur instrument, et ce, grâce au talent de l'artiste. Nadine Pastore vit donc et travaille sur Céret, ça a été dit aussi, et si elle a quitté la région durant plusieurs années, elle aussi est très attachée à ses racines catalanes. C'est donc avec plaisir que nous aurons certainement l'occasion de la retrouver lors de diverses expositions dans les environs. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais pour l'heure, merci à Michel qui nous aura une pensée émue, et merci à Nadine de nous faire partager pour notre plus grand plaisir